Coucou mes adorables, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Oui, mes yeux sont rouges parce que j'ai un peu de sommeil. Il est 2h50 et moi, je suis en train d'enregistrer pendant que vous êtes en train de dormir. Et là, quand je vais poster l'histoire, vous allez trouver des choses à dire. Hein? Est-ce que c'est bien ça? Alors, est-ce que vous avez déjà aimé l'histoire passée? Quelle est la leçon que vous avez tirée? Et merci beaucoup. Je vois que maintenant, vous faites l'effort de laisser des commentaires, de liker les vidéos et tout. Et ça, moi, j'adore. Je vous fais plein de bisous pour ça. Alors, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de l'un de mes abonnés sur TikTok qui raconte comment leur vie a chamboulé après la séparation de leurs parents. Et ce n'est pas tout parce que lui, il a failli être initié dans la sorcellerie. C'est l'histoire d'un Ivoirien que je vais vous réciter. Mais avant ça, est-ce que toi, tu t'es abonné? Tu me regardes là, est-ce que tu t'es abonné? Est-ce que tu as activé la cloche même déjà? Pardon, avant d'aller loin, il faut commencer à liker la vidéo. Comme ça, quand tu serais trop à fond, là, tu vas pas oublier de liker la vidéo quand elle va finir. Bref, je vais vous lire l'histoire. Je ne pourrais pas la raconter comme les autres. Je vais vous la lire parce qu'elle est très longue. Let's go pour la lecture. Il dit, j'ai failli être initié à la sorcellerie. Voilà mon histoire. C'était en 2001, après la séparation de papa et maman. Maman est partie de la maison pour un autre foyer et elle nous a laissés avec notre papa. Je précise que nous étions 4 garçons. Le plus grand avec 14 ans, le deuxième 12 ans. Moi, j'avais 9 ans et le dernier avec 4 ans. Mon papa, qui faisait tout pour nous, était vraiment à bout de souffle. Sans nous demander, il a décidé de nous envoyer au village, derrière Aboissou. Le nom du village est Bianoa. C'était la descente aux enfers. Il faut savoir que papa a une grande famille là-bas. Il a fait partie le petit frère de 4 ans avec son père, qui est notre grand-père. Chères sœurs, quand vous quittez vos foyers, allez avec vos enfants, car le papa n'a pas poussé à la maternité. Il s'en fout du ressenti de l'enfant. Bref, quand mon père est parti, avec notre frère, j'ai ressenti la tristesse dans mon cœur. Chaque nuit, je pense à mon frère, car nous étions très attachés. 2 mois après, mon papa nous a envoyés un jour chez le coiffeur. Puis, le matin, il nous a réveillés. Nous nous sommes apprêtés et nous sommes partis pour le village. Et la route était vraiment un calvaire. Zéro goudron. Rectification. Actuellement, en Côte d'Ivoire, il y a des goudrons de partout. Arrivés à Bianoua, nous sommes accueillis comme des petits princes. Je tenais à préciser que nous avons trouvé mon frère de 4 ans sous la pluie. Il tremblait sous la pluie. Et puis mon grand-père et sa femme et leur enfant étaient dans la maison. Mon papa était très fâché. Il a fait tous les tapages. Ils lui ont demandé pardon et il a laissé tomber. Un matin, on s'est réveillé. J'ai demandé après mon papa à ma tante. Elle m'a répondu, ton père est parti avec ton petit frère de 4 ans et ton grand frère de 14 ans. J'étais abattue. J'ai pleuré amèrement, comme si je savais ce qui m'attendait, mon frère et moi. Des petits Abidjanais chocos, bien propres, jolis petits garçons, qui avaient un avenir prometteur, se retrouvent avec des bassines sur la tête pour aller au champ, casser des branches de bois pour le feu. Sans parler du long trajet que je marchais pour aller au champ. Avec tout ça, quand ils te donnent la nourriture, pendant que tu manges, on t'incite sur la nourriture. Souvent, mon grand-père a l'argent, mais ils nous font piler le riz, le maïs, dans un grand mortier. Quand je finis de piler, ma paume devient rouge. La douleur que je ressentais était terrible. Pour mon âge, je ne peux pas tout dire, sinon on ne va pas quitter ici. Malgré qu'il y a longtemps, j'ai vécu tout ça. Mais, mais mes larmes coulent encore quand je pense que mon grand-père, une fois, a refusé de payer 2000 francs à l'école pour moi et il a payé pour ses enfants. Je passais dans les cours des gens pour coco. Pas que les gens de notre, pas il dit pour coco. Pas que les gens de notre entourage voyaient, parce que les gens de notre entourage voyaient comment mon frère et moi, on souffrait. Et ils nous donnaient à manger en cachette. Parce que si quelqu'un de notre famille nous voit, on est foutu. Et c'est comme ça, je suis devenue coco super. Un jour, il y avait un vieux qui était décédé. Nous sommes allés aux funérailles.
J'avais très faim ce jour-là. Je regardais les gens qui passaient avec la nourriture. J'avais tellement envie de manger. Quand soudain, j'entends une femme qui était parmi les femmes qui partageaient la nourriture. Dit, donnez à manger aux enfants. Et une qui prit une grande bassine a servi le riz avec la viande. Mon reeling s'est éteint entre-temps. Mon petit reeling que j'utilise. Je sais même pas il a quel problème. Regardez. Lui là, je l'utilise tellement que il me sauve la vie. Hein. Bon bref, on continue avec l'histoire. J'étais où? Servi le riz. Voilà. Une femme a servi le riz. Nous étions nombreux avec la viande de porc. Puisque nous étions nombreux, donc la femme qui nous a donné à manger a enlevé les viandes pour partager. Et nous avons commencé, après avoir mangé, elle a déposé la viande qu'elle avait déjà partagée et chacun a choisi la viande qu'il voulait. Et nous avons mangé. Après, nous avons dansé et après, chacun est rentré à la maison. J'ai oublié de préciser que nous sommes allés avec notre papa dans le village en 2001 et j'ai revu Abidjan en 2006. Le samedi après la veille, j'étais couché, je dormais profondément. Un moment de la nuit, j'entends mon nom. Hors de la maison. Je ne comprenais rien. Je précise que ce n'est pas un film Ibo, mais une réalité. C'est mon vécu, je précise. Donc, j'entendais mon nom encore et encore, et la voix était la voix d'un enfant avec un écho fort. Et quand la voix m'appelle, j'avais comme l'impression de sortir de mon corps, et j'étais couché dans la maison. Mais je voyais dehors, malgré le mur, je voyais sous le manguier en face de notre maison, de notre cour, ces enfants qui m'appelaient, qui criaient mon nom, et même et en même temps qui criaient d'autres noms. Puis, je me suis vue sortir de mon corps, puis rejoindre la voix qui criait mon nom. Tout d'un coup, une grande frayeur a pris le contrôle de moi et j'ai crié en même temps. Je me suis retrouvée dans mon corps. Toute la maison s'est réveillée, tellement mon cri était fort. Les gens me demandaient, y a quoi? Y a quoi? Je ne pouvais pas parler, mais je voyais toujours dehors, malgré que j'étais dans la maison. On versait de l'eau sur moi tellement j'étais effrayée. Il y avait derrière notre maison le petit frère de mon père qui habitait, lui, ses 2 femmes et ses 11 enfants, mes cousins et cousines. Il y avait un avec qui je marchais beaucoup. Son nom est Branche. Donc, donc arrêtez un moment. Tout le monde est venu regarder. J'étais immobile, les yeux fixés sous le manguier en face de notre cour. Soudain, on entend le cri d'un mouton, identique à un mouton. La première femme de mon oncle est venue appeler les gens qui étaient autour de moi. Allez regarder, c'était mon cousin qui faisait ce cri. Tout le village s'est réveillé pour nous regarder. On nous a envoyés chez un féticheur, disant qu'il allait casser nos yeux spirituels. Il n'a pu rien casser. Chacun, non, je crois qu'il l'a dit, chaque nuit, je les voyais s'arrêter sous le même manguier. Et mon cousin continuait avec le même cri. Tous les sacrifices étaient faits, mais rien, comme bon résultat, car ce sont des menteurs. Et ça continuait pendant 2 semaines. J'étais devenue pâle, car je ne dormais pas. Puis la semaine d'après, un pasteur est venu dans le village pour un programme d'évangélisation. Il a fait une projection de film. Après, il a prié pour les gens. Arrivé à un moment, il a laissé les gens pour qui il priait. Il est venu vers moi, à mon niveau. Le pasteur est arrivé à mon niveau. Il m'a demandé, tu es venu avec qui? Dans le micro. Et j'ai répondu, avec personne. Le pasteur a souri et il a fait asseoir toutes les personnes avec qui il priait. Et il m'a envoyé devant. Il a dit, ils veulent initier cet enfant dans la sorcellerie. Mais Dieu ne veut pas. Et les initiés sont là. Donc, tous les chrétiens commençaient à combattre dans la prière. Et les gens ont commencé à prier pour moi. Je ne sais pas à quel moment je me suis retrouvée quelque part dans la cour des gens. J'étais comme évanouie. Après, j'ai ouvert les yeux et les gens autour de moi priaient. Le pasteur m'a demandé mon nom. J'ai dit mon nom. Il a su que j'étais revenue en moi et m'a demandé où est ta famille. Mon cousin Barche
était là, le pasteur lui a dit, va appeler vos parents. Et il est parti les appeler. Presque tous ceux qui étaient là à la maison sont venus. Et le pasteur a dit, votre enfant est victime d'une sorcellerie. Et ceux qui veulent l'initier sont là et vont vous parler. Et mon grand-père a dit, d'accord. Ils ont fait rentrer les concernés dans la cour. Quand je les ai vus, je me suis rappelé de leur visage. Ils étaient 3 jeunes garçons. Et le pasteur leur a demandé de parler. Parler, celui du milieu prend le micro et dit, il nous doit de la viande. Il doit rembourser et, et il lui a demandé, comment ça? Et le troisième dit, quand on était parti aux funérailles, la nourriture que nous avons mangée ensemble, le riz et la viande étaient naturels. Mais, vu que nous avions téléporté de la viande depuis le monde de la sorcellerie, nous avons déposé sur la nourriture. Le moment que on voulait retirer notre viande pour manger, entre nous, cette tante Ebou a mélangé notre viande avec la viande normale et elle a partagé à tous ceux qui mangeaient avec nous. Raison pour laquelle ils ont été initiés, tous les enfants qui ont mangé la nourriture. C'est même le neveu de tante Ebou qui a été initié, qui a donné tante Ebou pour rembourser la viande qu'il avait mangée. Donc, il avait transformé spirituellement mon cousin Brache en mouton pour que moi je donne mon cousin en rançon pour rembourser le crédit de la viande. Raison pour laquelle il voulait m'initier forcément parce que j'aime manger la plus grosse part de viande. Je devais forcément rembourser. C'était un moment de choc aux oreilles de nos différents parents. Le pasteur avait fait appel aux parents de tout le monde et il a prié pour nous. Parmi les 3 garçons, celui qui ne parlait pas était en réalité le chef de leur groupe. Tous ont décidé de marcher avec sauf le chef du groupe. Il a refusé carrément. À cause de moi, le pasteur a fait 4 mois dans le village. Puis, mes yeux spirituels étaient, puisque puisque mes yeux spirituels étaient activés. Ça m'a fatigué. Même maintenant, j'ai 33 ans. Mais après, il m'a envoyé un message, il a dit qu'il a 38 ans aujourd'hui. Je crois qu'il s'est trompé dans le message, c'est 38 ans qu'il voulait dire. Je peux dire les responsabilités de mes parents et la méchanceté de ma famille paternelle ont failli m'initier à la sorcellerie. Quel que soit ce que tu vis, garde toujours tes enfants. Maintenant, Jésus gère tout. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Waouh, waouh. Honnêtement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Il a eu un vécu de malade. Un vécu de malade. En fait, c'est pour ça que moi, je dis toujours, en fait, la séparation des parents ne doit pas être un frein pour les enfants. La séparation des parents ne doit en aucun cas avoir un impact sur les enfants. C'est pour ça que il est conseillé aux parents lorsqu'ils se séparent, de rester en de bons termes pour pouvoir montrer aux enfants que eux, malgré qu'ils sont séparés, mais ils sont là pour leurs enfants. Et aussi, ce qu'il a dit n'est pas faux. Chère sœur, lorsque vous quittez vos foyers, il est fort probable, il est très mieux de partir avec vos enfants. Parce que, imaginez-vous, votre mari, votre ex-mari n'épouse pas une bonne femme. Une femme qui ne va pas aimer vos enfants. Vous imaginez la souffrance que ces enfants vont rencontrer dans leur vie? En tout cas, si tu as aimé l'histoire, je t'ai dit, au début là-bas, je t'ai dit de t'abonner, mais je sais que tu n'as pas fait. Je t'ai dit d'activer la cloche, je sais que tu n'as pas fait. Au fait, c'est un rappel. Faut t'abonner, faut activer la cloche et puis faut liker. Maintenant, de passage, tu peux me dire, par exemple, tu me suis depuis quel pays et puis qu'est-ce que tu aimes chez ma personne. Allez, sinon sur ce, vu qu'il est 3 heures du matin, j'espère que vous dormez bien déjà là-bas et moi je m'en vais me coucher. Bisous!